Bienvenue dans la troisième capsule de Excel Shots. Imagine que tu gères une petite papeterie alpha. Chaque jour, des produits entrent, d'autres sortent, et tu dois savoir combien il te reste, combien ça vaut et combien ça coûte avec la TVA. On va donc utiliser Excel pour faire tous ces calculs pas à pas et tu vas découvrir comment additionner, soustraire, multiplier et diviser directement dans tes tableaux. Allons-y. Voici notre table de stock qui contient les articles, les quantités déjà présentes en stock, que nous appelons stock initial, les nouvelles quantités achetées, appelées entrées, les quantités vendues, appelées sorties, le prix unitaire de chaque article et enfin le taux de TVA appliqué. Pour commencer, nous allons calculer le stock provisoire. C'est tout simplement le stock initial auquel on ajoute les entrées. Par exemple, si j'avais 50 stylos en stock et que j'en ai acheté 20 de plus, le stock provisoire est de 70. La formule est donc une addition, stock initial plus entrée. Pour faire cette opération dans Excel, nous allons cliquer sur la cellule du stock provisoire pour le premier produit, puis taper le signe égal pour indiquer à Excel que nous commençons une formule. Dans Excel, chaque formule doit commencer par la signe égal. Ensuite, nous sélectionnons la cellule contenant le stock initial et tapons le signe plus, puis sélectionnons la cellule contenant les entrées. Excel comprend ainsi qu'il doit additionner ces deux valeurs. Lorsque nous validons la formule en appuyant sur Entrée, Excel calcule automatiquement le résultat et l'affiche dans la cellule. Pour appliquer cette opération à tous les produits de la liste, nous utilisons la poignée de recopie. Excel copie la formule dans les cellules en dessous et ajuste automatiquement les références de cellules pour chaque ligne, de sorte que chaque stock provisoire correspond au calcul correct pour chaque produit. Maintenant que nous avons calculé le stock provisoire, il est temps de déterminer le stock final. Le stock final correspond à la quantité réellement disponible après avoir retiré les ventes ou les sorties. Autrement dit, nous allons prendre le stock provisoire et soustraire les sorties. Pour calculer le stock final, nous sélectionnons la cellule correspondante. Tapons le signe égal, choisissons la cellule du stock provisoire, tapons le signe moins, puis sélectionnons la cellule des sorties. En appuyant sur Entrée, Excel effectue la soustraction et affiche le résultat. Ensuite, nous utilisons la poignée de recopie pour appliquer la formule à tous les produits. Nous connaissons le stock final, nous allons calculer la valeur hors taxe de chaque produit. C'est simplement le stock final multiplié par le prix unitaire de l'article. Pour cela, nous sélectionnons la cellule de la valeur achetée du premier produit, tapons le signe égal, cliquons sur la cellule du stock final, puis tapons le signe multiplié et sélectionnons la cellule du prix unitaire. Ensuite, nous appuyons sur Entrée et utilisons la poignée de recopie pour appliquer la formule à toutes les lignes. Supposons que nous voulons savoir combien d'articles restent en moyenne par commande d'entrée. Pour cela, nous prenons le stock final et le divisons par le nombre d'entrées pour chaque produit. Nous sélectionnons la cellule où afficher le résultat, tapons le signe égal, cliquons sur la cellule du stock final, tapons le signe diviser et sélectionnons la cellule des entrées. Ensuite, nous appuyons sur Entrée et utilisons la poignée de recopie pour appliquer la formule à toutes les lignes. Pour terminer, nous allons calculer la valeur TTC pour chaque produit en combinant plusieurs informations dans une seule formule. Nous allons multiplier le stock final par le prix unitaire, puis appliquer la TVA pour obtenir le montant total toutes taxes comprises. Cette opération nous permet de passer directement du stock final et du prix unitaire au montant TTC, sans étape intermédiaire. Dans Excel, nous sélectionnons la cellule de la valeur TTC, tapons le signe égal, cliquons sur la cellule du stock final, tapons le signe multiplié, sélectionnons la cellule du prix unitaire, puis multiplions par 1 plus le taux de TVA. En appuyant sur Entrée, Excel calcule automatiquement la valeur TTC pour le premier produit. Ensuite, nous utilisons la poignée de recopie pour appliquer la formule à toutes les lignes et chaque produit affiche immédiatement son montant TTC.
Pour comprendre l'intérêt des références absolues, nous allons calculer le prix de vente de chaque article. Le prix de vente correspond à la valeur hors taxe multipliée par 1 plus le taux de marge, que nous allons fixer à 5% dans une cellule unique, par exemple M3. Commençons par une approche erronée. Si nous écrivons pour le premier produit égale valeur hors taxe fois 1 plus M3 et que nous recopions la formule sur les autres lignes, Excel ajuste automatiquement la référence M3 selon la ligne, ce qui donne des résultats incorrects pour les autres produits. Ainsi, sans correction, le prix de vente ne correspond pas à ce que nous attendons et chaque ligne peut multiplier par une cellule vide ou incorrecte. Pour corriger cela, nous utilisons donc une référence absolue en ajoutant les $, devant la lettre M et le chiffre 3. Ou bien, on sélectionne M3 et on clique sur la touche F4. La formule devient donc égale valeur hors taxe fois, entre parenthèses, 1 plus M3, avec la cellule M3 figée. Lorsque nous recopions la formule sur toutes les lignes, Excel conserve toujours la référence sur la cellule M3 contenant le taux de marge, tandis que la référence à la valeur hors taxe change pour chaque ligne. Grâce à cette astuce, nous obtenons automatiquement le prix de vente correct pour tous les produits, sans avoir à réécrire la formule pour chaque ligne. Maintenant que nous maîtrisons les calculs et les références, voyons comment Excel peut nous faciliter les opérations fréquentes grâce aux fonctions intégrées. Supposons que nous voulons connaître la valeur totale hors taxe de tous nos produits. Plutôt que d'additionner chaque cellule une par une, comme ça, nous pouvons plutôt utiliser le bouton Autosomme. Nous sélectionnons la cellule où nous voulons afficher le résultat, puis nous cliquons sur l'icône Autosomme. Excel propose automatiquement une plage de cellules à additionner. Si nécessaire, nous pouvons ajuster cette plage. Enfin, en appuyant sur Entrée, nous obtenons facilement le total. Mais Excel ne se limite pas à la somme. Il propose aussi des fonctions simples pour analyser rapidement nos données. Moyenne. Pour calculer la moyenne des valeurs, par exemple le stock final moyen, nous sélectionnons la cellule du résultat et choisissons dans la liste la moyenne. Nous ajustons la plage et appuyons sur Entrée. Min. Pour trouver la valeur minimale dans une colonne, par exemple le prix unitaire le plus bas. Nous faisons la même chose et choisissons la fonction min. Max, pour identifier la valeur maximale comme le prix unitaire le plus cher. Nous faisons la même chose, mais nous choisissons la fonction max. Ces fonctions sont très utiles pour faire des calculs rapides et obtenir des indicateurs clés sans devoir écrire de longues formules. En travaillant avec Excel, il arrive souvent de rencontrer des erreurs dans les cellules. Apprenons à reconnaître les plus courantes et voyons quelques astuces utiles. Erreur, div par 0. Cette erreur signifie que nous essayons de faire une division par 0. Imaginons que nous voulions calculer le prix moyen de vente par unité de l'article feutre en divisant son prix de vente par son stock final, qui est supposé égal à 0. Excel ne peut pas diviser et affiche l'erreur div par 0. Pour éviter cela, on peut entourer la formule avec 6 erreurs. On met égal 6 erreurs, on ouvre la parenthèse, on met L17 sur H17, point virgule, espace, et on ferme la parenthèse. Donc ici, Excel renvoie une cellule vide au lieu d'une erreur. Erreur, ref. Cette erreur apparaît quand une formule fait référence à une cellule supprimée. Par exemple, si dans notre formule du stock final nous supprimons la colonne des sorties, Excel ne trouve plus la cellule et affiche ref. La solution est de vérifier la formule et de corriger la référence manquante. Attention au copier-coller des formules. Si je copie uniquement la colonne valeur TTC depuis notre feuille principale et que je fais un collage simple dans feuille 2, Excel ne colle pas les montants, il renvoie une erreur. Pour figer exactement les montants calculés, je copie la colonne valeur TTC, puis dans feuille 2, je colle en valeur.
Ainsi, seuls les résultats sont collés, ils ne dépendent plus des cellules sources et ne se recalculent pas. On obtient les mêmes montants TTC que sur la feuille d'origine, de façon fiable. Tu as fait un pas de plus avec Excel aujourd'hui? Besoin d'éclaircissement? Les commentaires sont là. Et pour continuer, abonne-toi et active la cloche. À bientôt!